parti. Il y a nos frères de Goma. Finalement, le programme qu'on avait a été tenu. Ils sont allés là-bas, le pasteur Salomon et Samson et le frère Maraï au village. Ils ont fait quelques jours. C'est ce matin qu'ils m'ont écrit. Ils ont baptisé 6 Rwandais. Donc, 2 sont encore là-bas, ils attendent aussi les baptêmes. Nous louons le Seigneur pour ça. La famille Branham est en train de grandir. On ne peut pas l'arrêter. Seulement, il y a un élément qui est un peu dérangé. Le frère Maraï, vous savez qu'il était malade. Mais il s'est sacrifié. Ces passages-là de Rouémiel jusqu'au village, il faut aller par moto et la route n'était pas bonne. Alors il sent encore des douleurs. C'est comme si la maladie l'avait revenu. Il dit que c'est à cause du mouvement de la moto. Il a demandé à ce qu'on se souvienne de lui dans ce Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons dire, il s'appelle le frère Maraï. Que le Seigneur se souvienne de lui. Que ce démon de prostate les quitte définitivement. Prions le Seigneur. Précieux Seigneur, nous prions pour notre frère malade. Je me souviens aussi de l'enfant de Joseph, de notre frère Zolani. Seigneur, nous réclamons leur santé. Je me souviens aussi de Boy, Seigneur. Nous prions comme un seul homme pour réclamer leur santé. Seigneur, Maraï s'est sacrifié malgré son âge, voyageant dans des conditions difficiles, malgré l'état fébrile dans lequel il se retrouve de temps en temps, mais à cause de ton nom, il a accepté d'aller soutenir la parole très loin de chez lui, et le diable n'est pas content. Seigneur, William Alon Branham est en ta main. Nous réclamons la santé de Maraï, que Maraï soit rétabli, car il était sur le sentier du devoir. Accorde le Père. Souviens-toi du petit Joseph Nzolani, qui est blessé, qui a des douleurs. Seigneur, étends ta main. Souviens-toi des boys et de tous ceux qui peuvent être malades parmi nous. Toi, tu es le Dieu qui restaure la santé de l'humanité et des hommes. Seigneur, que nos frères soient rétablis en ton nom. William Marion Branham, le signe éternel. Amen. Amen. Il y a un bébé à consacrer. Il y a un bébé, c'est le bobo de la Ponae. Où est Moussouni là? Ok. C'est le bébé de notre frère Daniel. Il s'appelle encore comment, j'ai oublié? Doudou. Doudou Mwamba. Applaudissons le Seigneur pendant qu'il va encore. Nous allons remercier le Seigneur pour ce deuxième enfant qu'il a donné à ce couple. C'est vraiment pour nous une joie de les voir. Disons merci au Seigneur. Et que le Seigneur soit le vaccin de Doudou. Qu'il les garde et les préserve. Que tous les plans, le mauvais plan du diable ne puisse jamais atteindre. Prions le Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. On va parler pour les quelques minutes là. Qui nous reste.
Luc, nous allons lire la parole. Luc 10, 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Mais mon âme a fait, Seigneur, mais mon âme a fait pour l'amour des parents. Mais mon âme a fait, mais mon âme a fait, Seigneur, mais mon âme a fait. Seigneur, nous nous approchons de ta parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ouvre ta parole dans notre bouche, ouvre ta parole dans nos oreilles et dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir les effets liés à cette parole. Accorde le Père, alors que nous le demandons, en ton nom, William, Marion Branham, le signe éternel. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. On avait dit qu'on allait terminer à 12h, il est 12h05. Donc, même si on ne termine pas en janvier, on pourra clôturer ça. Nous parlons de la passation du pouvoir. Comment Elohim a passé tout son pouvoir au Logos. Et le Logos, c'est la paternité. Et le Logos n'a pas su se faire approcher. Parce qu'il est la colonne de feu. Avec le feu, on ne s'amuse pas. Donc Dieu, dans sa paternité, n'a pas pu attirer l'homme dans la communion. Nous avons dit c'est comme le courant sans caoutchouc, le fil électrique. Quand ça n'a pas de caoutchouc, il serait mieux d'avoir peut-être vous-même des gants. Il n'y a pas un contact direct avec le courant. Mais lorsqu'on met le caoutchouc dessus, on peut tenir tel que je tiens. Je tiens ça sans problème. Parce qu'il y a le caoutchouc. Je peux communier. Et le caoutchouc de Dieu, c'est la chair humaine. Le Logos a trouvé que dans la paternité, il était impossible de se faire connaître. Alors il est passé dans la filiation. C'était la deuxième passation du pouvoir. Toute la divinité de Dieu était en Jésus. Tout Dieu c'était condensé, confiné en Jésus. Jésus était bel et bien Dieu. Les triangles étaient entrés en nous. Nous avons vu que c'était le Kénos. Mais quand Jésus vient, il a lui qui avait la mission de révéler le Père, de révéler Elohim. Il vient maintenant et dit aux Juifs, nul ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils, ni qui est le Fils, si ce n'est le Père. Nous avons dit autrement dit, il dit personne ne connaît qui est le Père. Donc vous allez chez le Père, vous dites Père, je veux te connaître. Le Père dit, tu ne peux pas me connaître. Celui qui me connaît l'unique, c'est le Fils.
Alors vous dites dans ces cas, cherchons le Fils. Donc, allons maintenant dans la filiation. Le Fils, nous venons auprès de toi. Nous voulons te connaître afin de connaître le Père. Lui, si personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, le circuit est fermé. Donc vous allez chez le Père, je vais te connaître. Personne ne me connaît. Si ce n'est le Fils. Allons chez le Fils. Nous venons chez le Fils pour te connaître afin de connaître le Père. Il dit personne ne connaît qui est le Fils. Si ce n'est le Père. Le circuit est fermé. Pas de salut. Pas de passage. Amen. Pas de rédemption. Mais il y a une ouverture. On dit si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. Il y a quelqu'un à qui le Fils peut révéler, c'est nous avons appelé ça le vendredi le celui. La seule chance, la seule porte qui restait pour l'humanité, c'était de chercher le celui. Parce que personne ne connaît le Père. Malgré tout le temps de la dispensation de la paternité, on ne l'a jamais connu. Il effrayait toujours les gens. Et quand Jésus vient, nous avons lu le passage dans Jean 10, 23, 25. On dit Jésus s'est promené dans le temple sous le portique de Salomon. Le juif l'entourait et lui dit jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Ils étaient troublés. Ils ne comprenaient rien. Dans Jean 6, 16, 1 à 20, écoutez ce que Jésus a dit. Je vous ai dit ces choses afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. C'est ce que nous disons. Dans la paternité, on n'a pas connu le Père. Dans la filiation, on n'a pas connu le Fils. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Le temps de Jésus, il dit parce que je vous ai dit ces choses. Donc ces enseignements, ces prédications, tout ce qu'il enseignait, ça a produit quoi? La tristesse. Pourquoi? Parce que les gens étaient dans le suspense. Les gens ne comprenaient pas. Les gens étaient troublés. Amen. Écoutez, quand on est triste, qu'est-ce qu'on doit faire pour vous calmer? On doit vous consoler. Alors vous allez comprendre pourquoi on a produit le consolateur. Parce qu'il a dit que tout ce que je vous ai parlé vous a produit la tristesse. Réalisons. Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Pourquoi vous avez la tristesse? Parce que je vous ai dit ces choses, ces enseignements. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux
que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, celui qui viendra résoudre les problèmes de cette tristesse, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le Père de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, quelles sont les choses qu'il devait dire? Qui est le Père? Personne ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, qui est le Fils? Personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Mais à celui est égal au consolateur. À celui qui a la charge de révéler et le Père et le Fils. Autrement dit, avant le consolateur, le monde n'a jamais connu le Père. Le monde n'a jamais connu le Fils. Le Père était là, mais on ne connaissait pas. Le Fils était là, mais on ne l'a pas connu. Il fallait chercher le Seigneur. À qui le Fils veut le révéler. Et il s'appelle le consolateur. Il dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et écrivant toute la vérité. C'est-à-dire quand le Fils était là, c'était le partiel. C'était une partie de la vérité. Le consolateur doit amener toute la vérité. Quand Jésus parlait, il venait avec lui une partie. Le partiel. Il ne donnait pas tout. Et comme il amenait une partie, ça a produit la tristesse. Ça a produit la tristesse. Ne vous en faites pas. Mais envoyez le consolateur. Il vous amenait toute la vérité. Et nous voyons que le consolateur, à la voix du 7e ange, tout le mystère, toute la vérité égale à tout le mystère. Donc le consolateur égale le 7e ange. Parce que c'est lui qui doit révéler tout le mystère. Tout le mystère, c'est toute la vérité. Le consolateur a la charge de vos coups. Amen. Donc le Fils n'a pas tout dit. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter. C'est-à-dire qu'il n'a pas tout dit. Parce que ce n'était pas le moment. Et c'est là, l'évangile partiel a produit la tristesse. Amen. Vous êtes remplis de tristesse. Jésus dit, je sais. Mais quand les consolateur, quand celui à qui le Fils va le révéler, Amen, viendra,
parlera de toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Le consolateur ne méprise pas le Fils. Le consolateur n'insulte pas le Fils. Et si tu as l'esprit de Beethoven, tu as quel esprit? Le consolateur lui glorifie le Fils, mais toi tu le minimises. Si j'ai l'esprit de Beethoven, j'agirai comme Beethoven. C'est pourquoi j'ai toujours élevé Jésus. Parce que je dois avoir l'esprit du consolateur. Il y a aussi l'esprit, il y a Dieu de noir. Quel esprit a-t-il? L'esprit de Dieu de noir. Il dit, il me glorifiera. Écoutez, parce qu'il prendra ce qui est à moi. Rentrons, toujours. Personne ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Et c'est lui à qui le Fils, il prendra ce qui est à moi. Donc le transfert est entre le Fils et celui. Le transfert, ça va du Fils à celui. Il ne prendra pas ce qui est au Père. Il prendra ce qui est à moi. Amen. Et vous l'annoncerez. Mais il nous rappelle tout ce que le Père a est à moi. Donc tout ce que le Père a, c'était quoi? La paternité était dans le Fils. La adoration était dans le Fils. La création était dans le Fils. Tout Elohim, tout Dieu était là dans une robe. Et il devait se fatiguer dans la robe. Au temps de la fin, il devait chercher un côté. Amen. Il prendra tout ce qui est à moi. Et il vous l'annoncera. Amen. Il dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps. Et vous ne verrez plus. Attendez. Là on le voit. Pendant qu'il parle, on le voit. C'est la première vue. Il est là. Ils sont en train de le voir. Encore un peu de temps. Et vous ne verrez plus. Le sage de l'Église. Et encore un peu de temps. Et vous me verrez. La seconde venue. Au temps de la fin. Amen. Et avant qu'il ne vienne pour la seconde fois, regardez, ça a produit un jour qui n'est ni jour ni nuit. Un temps de tri. Un temps mort. Où les gens marchaient en tapant. Les enseignements païens. Parce que c'était une partie. C'était une portion. Amen. Encore un peu de temps. Vous le verrez. Les âges de l'église. Mais encore un peu de temps. Au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est ça, encore un peu de temps. Vous me verrez. Le même soleil qui a brillé à l'est. C'est le même soleil qui vient briller à l'ouest.
Il dit, et puis encore un peu de temps, vous pouvez me venir. Parce que je vais au Père. Écoutez, là les disciples l'écoutaient attentivement. En train vraiment de réfléchir. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, qu'est-ce que signifie ce qu'il nous dit? Il ne comprend toujours pas. Qu'est-ce que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Qui? Ses propres disciples. Il disait donc, qu'est-ce que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Le Christ, on ne le comprenait. À ses propres disciples. Jésus connut qu'il voulait l'interroger. Leur dit, vous vous questionnez les uns les autres. Hein? Tu sais que j'ai dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez pas. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, vous pleurerez beaucoup et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Amen. Quand Paul est venu pendant la période de la tristesse. Amen. Mais votre tristesse se changera en joie. Regardez là, Paul. Paul est venu pendant la période de la tristesse. 1 Corinthiens 13, 9 à 13. Car nous connaissons en partie. Quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Autrement dit, moi quand je parle ici, je ne vous donne pas toute la vérité. Je vous parle en part. En conséquence, quand Paul vient, il dit nous connaissons comment en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Dans la joie, dans l'obscurité. Vous serez dans la tristesse. Je vois que vous êtes triste à cause de ce que je vous ai dit. Mais le consolateur amena la plénitude de la révélation. Alors vous aurez le shalom. Alors vous aurez la paix. Alors vous pourrez chanter. Je me réjouis des jours quand je marche en pèlerin. Car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Oui, le secret de ma joie, la raison de tout ce. Quelle raison? Le consolateur de mes amours. Il est
joie, le jour, la nuit. Pourquoi? Le consolateur demeure à moi. Le temps du consolateur. C'est le temps de la révélation de toute l'âme. Lorsque tous les mystères sont révélés, il n'y a plus de raison d'être dans la tristesse. Que je mange ou que je ne mange, je suis dans la joie. Amen. Que j'ai une voiture, que je n'ai pas de voiture. Dans peu de temps, tout ce que nous voyons disparaître. Nous serons dans la forme de vie éternelle. Oui, il n'y aura pas de tristesse. On ne parlera pas de marche. On ne parlera pas des élections. Nous sommes des sujets éternels. Amen. Donc maintenant, pourquoi être triste? La tristesse, c'était pendant les âges. Amen. Peut-être que le consolateur, le rôle du consolateur est d'éponger la tristesse. C'est comme ça dit, ah, je suis venu le consoler. Quand quelqu'un a dit, quelqu'un va consoler. Vous allez consoler quelqu'un dans son de la rue. Vous allez au cœur, si vous tournez, comme on disait, il y a son père toujours. Mais le consolateur peut se fatiguer. On va toi d'abord étale-toi là-bas. On a vu ça, hein? Il y a des familles compliquées. Il y a toujours un monsieur très méchant dans la famille. Il ne faut pas décevoir le consolateur. C'est l'âge de la consolation. C'est l'âge où la parole qui dit ne vous inquiétez de rien vient s'accomplir. Tout ce que Jésus disait là, ne vous inquiétez de rien. C'est le moment de la matérialisation de ces promesses. Peu importe ce qui nous arrive, nous devons garder la joie du consolateur. C'est pourquoi nous chantons je me réjouis, parce que le consolateur demeure en moi. La tristesse est un signe qu'on n'a pas de consolateur. Tu ne comprends pas. Alléluia. Qu'est-ce qui dépasse la vie éternelle? Dis-moi. Il a dit, je leur offre maintenant la vie éternelle. Est-ce que tu as la vie éternelle? Alors qu'est-ce qui dépasse cette vie éternelle? C'est aller en France. Qu'est-ce qui dépasse cette vie éternelle? Acheter des buildings. Rockefeller avait des buildings. Mobutu en avait. Qu'est-ce qu'il en a fait? L'homme est amnésique. Il n'y a rien qui dépasse la vie éternelle. Et il dit que votre âme pas 10 mondes. Ça c'est un monde. Mais votre âme vaut 10 000 mondes. Mais regardez comment les hommes sont des idiots. Il va sacrifier son âme pour les haricots. Mais son âme vaut 10 000 mondes.
Mais à cause du Djama, il va voir le féticheur. Et le féticheur sait que je vais lui donner autant de carats, mais son âme vaut 10 000 mondes, cuivre, or, diamant, et ce que vous connaissez, son âme, vous prenez le monde avec toutes ses richesses. Vous le prenez 10 000 fois. Et l'homme sacrifie cette âme-là pour devenir une partie de ce monde, un monde, une petite partie. Même pas les 1 dixième. Les 100 millième. 1 milliard même. 100 milliards du monde. Tu sacrifies au capi 10 000 mondes pour un petit lien d'un seul monde. Moi, toi, tu peux. Il n'y a pas un mot. Amen. Mais si nous connaissons notre position, et le Seigneur a prêché notre position en que nous sommes au temps où nous avons reçu le consolateur. Nous n'allons pas nous inquiéter des choses. Peu importe ce qui nous arrive. Nous n'allons jamais brader notre âme. Brader notre âme avec le tu te chamas à cause du sel. Pour la pilipili na voisine. À cause du piment, tu te chamas avec ta voisine. Le diable récupère ton âme, il te donne ce mungwa. Diable a récupéré, comment il récupère ton âme? Il t'amène en enfer, à la disparition. C'est pourquoi le Seigneur a dit, craignez plutôt celui qui peut tuer là. Que celui qui peut tuer le corps. Le corps n'est rien. Vous vous lamentez pour de peu de choses. Mais nous avons reçu le consolateur. Dieu l'a chair humaine. Elohim, qui est la dernière passation du pouvoir. C'est lui maintenant qui devait révéler le Père. Il devait révéler le Fils. C'est lui le parfait dont a parlé Paul. Il a dit quand le parfait viendra, et lui vous dira, Branham, c'est le parfait. Amen. C'est lui le consolateur. Nous devons être joyeux. Et si nous affrontons le monde dans la joie du salut, nous sommes avantagés dans tout. Même toi, tu vas aller chercher le boulot avec des suspects motos. Après, c'est comme ça que le moineau commence à converser un jour. Mais regardez ces hommes. Ils se soucient chaque jour. Mais ils connaissent ce qu'on dit. Ils se regardent, le moineau regarde. Est-ce qu'ils ont le même Dieu que nous? Nous n'avons jamais attrapé l'hypertension. Tension de l'émotion. Il voit l'homme là. Il m'a blessé. Le mono regarde. Il pose à son ami la question. Il pleure pourquoi? Il n'a pas réussi son diplôme. À son diplôme, tu as 4 années. Vous vous souciez pour des choses inutiles. Élevez-vous au-dessus de tout.
Placez votre vie au-dessus de tout. Il n'y a rien qui dépasse la révélation de soi. Jean a pleuré lorsqu'il n'y avait personne pour ouvrir le sol. Et frère Branham me dit, s'il n'y avait personne, la création tout entière allait être annulée. Amen. Et nous avons vu l'ouverture de son un homme, un super homme qui vient et dit, je veux parler de cette chose. Et il commence à parler de ça. Un à un. La chose pour laquelle j'ai pleuré. Et nous pleurons avec le sceau. Nous pleurons avec Elohim le fort. Nous pleurons avec celui qui a dit, je l'ai offre maintenant la vie éternelle. Nous pleurons, nous lamentons. Alors il est le consolateur, oui ou non? Est-ce qu'il est le consolateur, oui ou non? Amen. Amen. Donc maintenant, le Fils n'a pas tout révélé, on doit terminer. Non pas qu'il n'était pas Dieu. Non pas qu'il n'était pas là. Dieu était toujours là. Le Père était Dieu. Mais il avait de caractéristiques qui effrayaient les gens. Vous imaginez, il descend sur la montagne, il dit que personne ne touche la montagne. Si même un animal touche la montagne, il dit ne le tuez pas avec les mains. Parce que si vous touchez l'animal, vous aussi on va vous tuer. Avec les pieds, lapidé. Et quand il descendait, c'était le Moïse le suivait. Moïse, toi parle. Et lui, ne parle de la société. Le Père, entre guillemets, a échoué et s'est fait con. Alors le Père a dit non, je dois céder le pouvoir. Passation du pouvoir au Fils. Le Fils vient, il dit personne ne me connaît. Il dit d'ailleurs ce que je dis, ça vous donne la tristesse. Vous êtes triste à cause que je vous. Mais ne vous en faites pas. Le consolateur. Amen. Quand il viendra, amen, il révélera toute la vérité. Et Paul est venu au temps du partiel. Il confirme ce que Jésus a dit. Nous connaissons en mais quand le consolateur viendra, amen, nous allons faire disparaître. On lit deux passages et on va arrêter. La problématique du partiel et de la totalité. Le partiel ne signifie pas faux. Le partiel ne signifie pas les diables. Le partiel ne signifie pas mauvais. Lisons exposé des âges. Page 284. Le voici. Le sang. Et nous nous tiendrons avec lui vêtus de sa justice. Et saint de sa sainteté. Oh, cet âge est le 6e âge. Aux yeux de Dieu, la fin du temps est proche. Il va bientôt revenir.
Bientôt le cri retentira au moment de sa venue. Que celui qui s'essuie, qui essuyait, s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, 11. Oh, combien je suis heureux que ma sainteté ne vienne pas de moi-même. Je suis heureux d'être en Christ. Ayant reçu tous les merveilleux attributs de sa justice. Oui, ils m'ont été accordés. Dieu soit béni à jamais. Voici ce que dit le véritable. C'est mon véritable et absolument merveilleux. Il ne signifie pas seulement véritable au sens de vrai par opposition à faux. Il exprime la réalisation parfaite d'une idée par rapport à sa réalisation partielle. Donc lorsqu'on parle du véritable, on voit la réalisation totale. Quand toute la parole n'est pas révélée, il ne vient pas en tant que le véritable. Le véritable n'est pas dans le sens du faux et du vrai. C'est dans le sens de la réalisation. La réalisation partielle, on l'appelle pas véritable. La révélation de toute la parole, on l'appelle le véritable. Donc il exprime la réalisation parfaite. D'une idée par rapport à sa réalisation partielle. Rappelons par exemple que Jésus a dit dans Jean 6, 32, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 15:1, je suis le vrai cep. Hébreux 9:24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. 1 Jean 2:8, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Comme ce mot exprime en effet, tel qu'illustré dans ces versets, la réalisation parfaite par rapport à l'idée de la réalisation partielle. Nous pouvons maintenant comprendre comme jamais auparavant la notion d'antitype par rapport au type et celle d'objet par rapport à l'ombre. Prenez par exemple la manne du ciel. Pour Israël, Dieu a fait descendre du ciel le pain des anges. Mais ce pain ne rassasiait pas. Amen. Il n'était bon que pour un jour. Ceux qui ont mangé avaient le nouveau pain le lendemain. Si on les gardait, les vers s'y mettaient. Mais Jésus est le vrai pain du ciel. Alors que la manne n'en était qu'un type. Et si quelqu'un mange de ce pain qui vient du ciel, il n'aura plus jamais faim. Il n'a pas besoin de
retournait à manger. Alors apôtre Azor va relier à ce sujet. Et l'instant où il en prenait, il avait la vie éternelle. C'était bien cela. La réalité. Plus besoin du nombre. Plus besoin d'un salut partiel. Nous avons le salut complet. Et même que Jésus n'est pas une partie de Dieu, il est Dieu. Du camp Paul que nous connaissons en partie, c'est que ce qu'il connaissait n'était pas faux. C'était une part. Mais il fallait que cela soit complété par le consolateur. Écoutez, Dieu ne change jamais sa révélation. Dieu ne peut pas dire une chose aujourd'hui que Jésus est Seigneur. Demain il dit Jésus n'est pas Seigneur. Dieu ne fait jamais ça. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Lisons la dernière citation. Là où, comment on a connu le faux apôtre? Ils avaient une clé. Il y avait des croyants terribles autant dans les âges de l'Église qui pouvaient venir voir un apôtre prêcher et dire toi tu es faux. En face comme ça. Et frère Branham dit mais comment ils savaient que ces apôtres étaient faux? Il dit ils avaient une clé. Ils avaient un thermomètre. Ils savaient comment détecter où il est là. Écoutons. Exposé page 79. Tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Ces Éphésiens croyaient que le peuple de Dieu doit être saint. D'après ces versets, ils avaient pris des mesures pour éloigner du corps les levains du péché. De toute évidence, l'apostasie avait déjà commencé. Le péché s'était introduit dans l'église. Mais ils ont obéi aux paroles de Paul. Qui leur avait dit d'ôter le méchant du milieu d'eux. Ils étaient un peuple à part. Ils étaient sortis du monde. Et à présent, ils n'allaient pas laisser le monde s'introduire parmi eux. Ils n'allaient pas tolérer le péché dans l'église. Chez eux, la sainteté n'était pas un bon vin ou un simple discours. Elle était un mode de vie. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Quelle affirmation directe! Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. N'est-ce pas présomptueux? Quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ceux qui se disent apôtres? Comme je prêche ici, vous me regardez. Je t'aime de toi, tu es le c'est comme ça qu'ils étaient, c'était difficile de leur parler. Il dit que c'était présomptueux. Quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ce qu'ils se disent apôtres? Et comment les éprouvent-ils? Oh, j'aime cela. C'est ici dans Galates 1:8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons déjà prêché,
C'était ça leur clé. On regardait seulement si tu répètes ce que Paul a dit. C'est pourquoi Frère Branham a dit, je prêchais comme ça. Si c'est de Paul, hein, le mien aussi. Écoutez, Yoka, il dit ceci. Alléluia. Ce sont les apôtres qui avaient apporté la parole originelle aux gens. Écoutez, Yoka, cette parole originelle ne pouvait pas changer. Écoutez, pas même d'un seul point, ou d'un seul tiré. Paul savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. C'est pourquoi il disait, même si je venais essayer d'apporter une deuxième révélation, essayez de faire une seule petite modification. Ainsi que j'avais apporté à l'origine, que je sois à la terre. Vous voyez, Paul savait que la première révélation était juste. Dieu ne peut pas donner une première révélation, puis ensuite une deuxième révélation. Puis ensuite, oui, s'il le faisait, il changerait d'avis. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Il peut donner une révélation, puis ensuite y ajouter. Il va donner l'exemple. Comme il a fait dans le jardin d'Éden, quand il a promis la semence à la femme, la femme aura la postérité écrasera la tête. Dieu ne pouvait pas changer ça. Mais écoutez ce qu'il ajoute. Ensuite, il a précisé que cette semence devait venir à travers Abraham. Il dit qu'une femme donnera une semence. Il ne dira pas de même pour dire une femme ne donnera pas une semence. Mais il va préciser, cette semence viendra par Abraham. C'est ça la nouvelle révélation. Vous voyez? Donc il précise la révélation. Le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui que le baptême n'est pas au nom du Seigneur Jésus. Je dois amener une lumière supplémentaire. Dieu n'enlève pas la première révélation. Jésus est très Dieu, mais aujourd'hui il n'est pas Dieu. Non. La première révélation est juste, mais il amène une lumière supplémentaire pour la compréhension de Amen. Continuons la lecture, terminons ça. Ensuite, il a précisé que cette semence devait venir à travers Abraham. Puis ensuite, qu'elle devait venir par cette même lignée à travers David. Écoutez, mais c'était la même révélation. Dieu ne change jamais la première révélation. Écoutez, mais c'était la même révélation. Écoutez, elle fournissait seulement plus de
des renseignements aux gens pour les aider à la recevoir. Puis allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la vérité. Mais quand Pierre vient, baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était le Seigneur Jésus en ces temps. Mais en notre temps, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Il est en costume. Jésus a dit, allez par tout le monde, baptisez les gens au nom du Père. Qui est Père aujourd'hui? Au nom du Fils. Qui est Fils aujourd'hui? Au nom du Saint-Esprit. Moi je baptise, je suis l'ordre de Jésus. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc il ne change pas. Il amène plus de renseignements aux gens pour les aider à la recevoir et à la comprendre. Mais la parole de Dieu ne peut pas changer. La sémence est venue exactement comme cela avait été révélé. Alléluia. Alléluia. Et voyez ce que faisaient ces faux apôtres. Parce qu'il y en a aussi aujourd'hui des faux apôtres. Voyez ce que faisaient ces faux apôtres. Ils apportaient leur propre parole. Moïse a élevé les serpents. Moïse a tout parlé du yoga. Maintenant, regardez dans le jardin des serpents. Alors, il dit que, voyez, Jésus maintenant, il est devenu. Il était donc les serpents. Vous voyez, donc c'est lui les serpents de l'Éden. Mais quand c'est vraiment dit Jésus est le pain de vie, maintenant ça devient le serpent de l'Éden. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est que Dieu a changé quoi? La révélation. Alors, ces faux apôtres, ça c'est très fort. Ils apportaient leur propre parole. Ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. Écoutez ce qu'ils ont fait. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux. Et leur ont dit, et leur ont dit, attention, je ne vous demande pas d'aller les dire, heureusement ma copie pas. Et leur ont dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit. Donc vous êtes de faux. C'est comme ça qu'il dit. Quelqu'un peut se terminer. Les Éphésiens viennent. Vous ne dites pas ce que Paul a dit. Mais pour nous devons répéter qui? Nous devons répéter Branham, non? Qui c'est qu'ils disent quoi? Alors quelqu'un vient ici, il commence à dire quelque chose que Branham n'a pas dit. Alors s'il y a les Éphésiens, ils iront le voir. Messieurs, vous ne dites pas ce que Branham a dit. Donc, vous êtes les Éphésiens connaissaient la parole. Donc vous êtes faux. Amen. La parole. Dieu les a. Branham les a aimés les Éphésiens. Les Éphésiens connaissaient la parole. Amen. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit.
l'apôtre droit dans les yeux. Mais si tu fais ça, tu serais un impoli. Tu fais, je ne dis pas d'aller faire ça, mais tu serais un impoli. Droit, mouté, il y a 6 côtés, et on peut faire un prédicateur qui finit sa prédication, il est droit aux yeux. Droit dans les yeux. Tu ne répètes pas. Donc, il a dit au moins il osa le Kouta. Non, ce n'est pas Dieu de la chair. On n'a pas dit que c'est Dieu de la chair. Quand un prédicateur prêche à la chair, il prêche librement. Et quand on ne vous dit pas, frère Branham ne dit pas de le faire. On dit, tu seras boxé, au moment où tu es. Non, ça va arrêter. Frère Branham dit, c'est très prétentieux ce que vous ne dites pas ce que Paul a dit. Donc, vous êtes faux. Oh, cela enflamme mon cœur. Je vois des soldats derrière la parole. Des gens qui n'acceptent pas de posséder. Parce que c'est bon. Si c'est faux, c'est faux. Ce n'est pas la parole de Paul. C'est la parole d'un homme qui sort. C'est la parole de Branham. Tu ne dis pas ce que Branham dit, que tu es faux. C'est la question dans le cousin. C'est là en flamme mon cœur. Vous voyez que le message fait créer les rebelles. Amen. Mon cœur, revenez à la parole. En réalité, ce n'est pas vous qui éprouvez la porte. Le prophète et l'enseignant. C'est la parole qui les éloigne. Un de ces jours. Il parle de lui, mais il parle d'un de ces jours. Un prophète viendra à l'âge de l'église de la Odyssée. Et vous saurez si oui ou non il est levé. C'est lui que Dieu a envoyé. Vous le saurez. Car s'il est de Dieu, il se tiendra à côté sur cette parole. Exactement tel que Dieu l'a donné à Paul. Est-ce que c'est de Paul Antero? Oui, c'est de Paul Antero. Oui, c'est que le mien. Antero. C'est que je prêchais comme Paul. Il n'a jamais contredit Paul. Mais il donne seulement une lumière supplémentaire. Amen. Amen. C'est cela le message. Le message de vous, tu vas combien vous dit sa parole. Quelqu'un vous prêche des histoires. Bon. Ah. La mort, la résurrection. Maintenant, vous comptez, il n'y a pas 3 jours. Il n'y a pas 3 jours. Non, on l'a enterré les 11. Et les 12, il a ressuscité les 13. Et il a ressuscité quand? À ce que vous voyez, mercredi. Dieu rentre à mercredi. Il quitte le 8e jour. La sainte convocation. Il rentre dans mercredi. Et c'est le 8e jour qu'on appelle Santé, le jour du soleil. Le jour du jour. Mais il rentre mercredi. Le jour de Dieu Mercure. Vous avez compté comment? On a enterré lundi. Vous voyez, au monde. Mais on compte 3 jours à partir de quoi? On a parti de la mort.
Les jours sont comptés à partir de la mort. Jésus a dit, détruisez ces arbres et je les révélerai dans 3 jours après la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Vous connaissez pas l'ensevelissement. Commençons depuis la mort. Ils sont malins. Ils savent que s'ils commencent depuis décembre, ils ne vont pas totaliser 3 jours. Alors donc, pour la mission, c'est ensevelissement, ressuscité. Mort, enseveli, ressuscité. Non, pour c'est enseveli, ressuscité. Personne a péché, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, réveillé. Mais nous, c'est vraiment enseveli, la mort, c'est où? Et la corruption. Entre 72 heures après la mort. 3 jours après la folie. Depuis le 24 décembre. Donc il faut suivre cette formule. 3 jours après. On n'embaume ou pas. La corruption. Il a dit, je ne laisserai pas mon sein voir la corruption. On lui passe plus de mois. C'est pourquoi il nous a dit, si on vous dit que je suis fatigué, cet esprit ne peut pas mourir. Il a pourri. C'est possible. De là jusque-là, où il y a des œuvres qui nous marchent. Amen. Si tu ne répètes pas ce que Paul a dit, c'est que tu es soldat. Et nous avons besoin de soldats, de jeunes soldats, qui prendront cette parole, qui n'auront égard à personne. Pas à un homme. Ils vont regarder seulement avec même si vous aimez l'homme, avec vos sentiments naturels, mais des vrais ministres, des vrais soldats ne feront jamais de compromis. Ils restent sur la parole et ils vous regarderont dans les yeux. Tu ne répètes pas ce que tu as dit. Tu es faux. Tu es dit avec la permission de la parole. Message, il est l'amour.